Bonsoir, suivant le programme du serveur, aujourd'hui on va essayer d'évoluer. Voici notre serveur. On vient au niveau de tâches de configuration. Tâches de configuration, il y a fuseau horaire qu'on a configuré. On a changé le fuseau horaire de Casablanca parce que la Guinée ne se trouve pas dans la liste des fuseaux horaires. Donc on a attribué une adresse IP à notre carte réseau de 192.168.1 et 4 compatible à IPv6. On a indiqué le nom de notre ordinateur qui est serveur. Maintenant voici les mises à jour. Pour le moment on va pas toucher les mises à jour. On vient sur la troisième partie et sur la troisième partie petit a c'est les rôles. Donc on va essayer d'ajouter les rôles. Au premier abord, on va essayer d'ajouter Active Directory suivant le programme du serveur. Et après l'installation du serveur, on ajoute des rôles. Et sur les rôles, voici Active Directory. Donc c'est Active Directory qu'on va essayer d'ajouter. Voici une boîte de dialogue qui va sortir. Sur la boîte de dialogue, on clique sur suivant. Suivant, voici les différents services qui se trouvent dans le serveur 2008. Sur ces différents services, on va essayer de chercher Active Directory. Service de domaine Active Directory. Ok, on clique sur service de domaine Active Directory. Une fois que c'est sélectionné, on clique sur suivant. Suivant, on dit d'abord que le service de domaine Active Directory stocke des informations sur les objets sur le réseau et les rend disponibles aux utilisateurs et aux administrateurs réseau. On clique sur suivant. Suivant, voici l'information en sorte l'introduction sur le service de domaine Active Directory. On clique sur suivant. Suivant, on nous demande de confirmer les sélections pour l'installation. On clique sur installer. Installer, on va sur l'installation. On va sur l'installation ensemble. L'installation reçue. Donc on clique sur fermer. Fermer, on a installé. Donc j'ai oublié de rappeler qu'au niveau de Active Directory, lors de l'installation de Active Directory, il y aura deux phases. Il y aura la phase d'installation et la phase de configuration. Donc on a fini avec la phase d'installation. On va essayer de continuer avec la phase de configuration. Donc pour la phase de configuration, il s'agit de taper la commande dcpromo. dcpromo, on clique sur OK. OK. Voici une fenêtre qui va sortir. Assistant installation de services de domaine Active Directory. Voici en sorte les informations sur l'assistant d'installation. Et il y a l'option utiliser l'installation en mode avancé. L'option là, on n'a pas besoin de l'option là ici parce que nous on a un serveur Windows, un serveur 2008. Donc on ne veut même pas migrer, on vient de l'installer. Donc il s'agit de continuer. Si on avait un serveur 2003, on voulait migrer vers le serveur 2008 sans perdre les informations, là on pouvait sélectionner utiliser l'installation en mode avancé. Mais comme on n'a pas un serveur 2003 pour migrer vers un serveur 2008, là on clique sur suivant sans cocher utiliser l'installation en mode avancé. Donc voici les informations qui se trouvent sur cette fenêtre. On clique sur suivant. Suivant, comme de l'autre côté, choisir une configuration de déploiement. Voici forêt existante. Donc on n'a pas besoin de cliquer sur forêt existante parce que nous on n'a pas de forêt dans notre serveur. On vient juste d'installer notre serveur. On veut créer une nouvelle forêt. Donc on clique sur créer un domaine dans une nouvelle forêt. On clique sur suivant. Suivant, on nom de domaine complet du domaine racine de forêt. Donc on va mettre le nom de notre domaine. Pour le nom de notre domaine, on va mettre source. Source.org si on veut.
On peut mettre source.gn, source.org, source.gui, source.com, ainsi de suite, ce qu'on veut. On clique sur suivant. Vérification du nom de NetBIOS. Donc le nom de NetBIOS, c'est le nom qui va venir après, avant le nom de l'utilisateur. Donc nous on va choisir Windows Server 2003. Windows Server 2003, on clique sur suivant. Suivant, analyse. Voici le DNS qui est là, qui est coché et par défaut dans la configuration. C'est pourquoi on dit que le DNS est couplé avec le service de domaine Active Directory. Donc on clique sur suivant. Suivant, il y a deux options qui apparaissent. Voici l'option oui, l'ordinateur utilisera une adresse IP attribuée dynamiquement non recommandée. Et l'option non, j'attribuerai une adresse IP statique à toutes les cartes réseau. Donc nous on va choisir. Si on clique sur non, j'attribuerai une adresse IP statique à toutes les cartes réseau, vous allez constater qu'on ne va pas continuer. Donc pour ça on va sélectionner oui, l'ordinateur utilisera une adresse IP attribuée dynamiquement non recommandée. C'est pas recommandé, mais on est obligé de cliquer sur ça. Pour continuer, on clique sur oui. Oui, voici les informations qui sortent. C'est les informations sur le fichier, la base de données du serveur. On laisse ça par défaut et on clique suivant. Suivant, on demande notre mot de passe. Le mot de passe de notre serveur, Miage $2015. Miage $2015. On clique sur suivant. Suivant, voici, on dit vérifier vos sélections. On clique sur suivant. On va constater que après ici, on va essayer de redémarrer la machine. Mais avant de redémarrer, il va attribuer une adresse dynamiquement, parce que c'est l'option là qu'on avait coché. Il va attribuer une adresse IP dynamiquement sur notre serveur DNS préféré. Donc sur le serveur DNS préféré, on va trouver le 127.0.0.1. Donc on va essayer de changer l'adresse là avant de redémarrer. Ou bien on peut redémarrer, après on change l'adresse. Donc on attend. Voici ici c'est terminé. On va cliquer sur terminer. Terminé, on nous demande de redémarrer la machine. Donc avant de redémarrer, on va essayer de changer l'adresse IP. On attend. On vient, on clique sur gérer les connexions réseau. Gérer les connexions réseau. Voici notre carte réseau. On clique là-dessus. On clique là-dessus. On clique sur propriété. Propriété. On clique sur IPv4. Propriété. Vous allez constater que l'autre adresse n'a pas changé, mais au niveau du DNS préféré, l'adresse IP a changé. Donc on maintient le 192.168. On clique sur OK. OK, fermé. Fermé, fermé. On redémarre la machine. Ok, c'est fini. On clique sur. Je disais pour cliquer CTRL plus Alt plus supprimer, on clique sur les trois boutons. Une fois que les trois boutons sont cliqués, voici, ça va sortir comme ça. Ok, c'est de ça je parlais au niveau de l'installation de Active Directory. Là on nous a parlé le nom de NetBIOS, c'est le nom là, source, c'est l'administrateur. Donc notre mot de passe est Miage $2015. Application des paramètres de l'outil. Préparation de votre bureau. Et voici le serveur. On a fini l'installation. Maintenant, au premier lieu, comme il permet de gérer les objets, au premier lieu, on va essayer de créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, il y a deux options. Pour le faire, on clique sur démarrer. Démarrer, il y a outils de l'administration.
dans l'outil de l'administration, il y a utilisateur et ordinateur Active Directory. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Je disais, on déballe notre domaine. Une fois que le domaine est déballé, il y a User, on clique sur User. Et quand on clique sur User, vous allez constater, voici l'administrateur par défaut. Voici le compte invité. Voici les autres groupes. Il y a le groupe d'administrateurs de l'entreprise. Il y a le groupe d'administrateurs du schéma, ainsi de suite. Donc ça vient par défaut dans User. Donc nous, on va essayer de créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur aussi, il y a deux méthodes. Soit on fait clic droit sur l'espace vide. Et quand on fait clic droit sur l'espace vide, il y a nouveau. Nouveau, il y a utilisateur. On clique sur utilisateur, on a la possibilité de créer un utilisateur ici. Par exemple, je vais créer l'utilisateur Mabinti. Le nom du compte est le nom de l'utilisateur Camara. Le nom d'ouverture de session, je dis Kumbasa. Kumbasa, je clique sur suivant. Suivant, on me demande le mot de passe. Donc je vais mettre le mot de passe, le même mot de passe que le serveur. Je dis miage $2015. Je viens, je confirme le même mot de passe. Miage. Ça dépend de moi. Moi, j'ai choisi Miage 2015. Miage 2015. Donc, je peux continuer avec ça. Je peux changer. Je peux dire la source 2015. Source $2015. Source $.2015. Ça dépendra de moi. Ok. Je dis Miage $2015. Ici, voici les options. On dit l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est ce qui est recommandé. Il y a l'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe et ça c'est pas sécurisé. Le mot de passe n'expire jamais, c'est pas sécurisé. Le compte est désactivé. On a la possibilité de désactiver un compte. Donc nous on va laisser sur l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Pour ne pas qu'il arrive à triquer des dossiers et il dit que l'administrateur connaît mon mot de passe. Donc il dit que tout le monde connaît son mot de passe. C'est pourquoi on coche sur l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Donc on clique sur suivant. Suivant, on clique sur terminer. Et vous allez constater que le compte est créé. Voici le compte. Donc on va passer par la deuxième méthode. Méthode créer un nouvel utilisateur dans le contrôleur actuel. Donc on clique là-bas. Voici la même fenêtre apparaît. On écrit ici Abdoulaye Kumbasa. Abdoulaye Kumbasa. Le nom d'ouverture de session, je dis Kumbo. Ok, je clique sur suivant. Cette fois-ci, moi je vais dire source $2015. Je confirme le même mot de passe. Source $2015. Toujours je laisse sur l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Je clique sur suivant et je clique sur terminer. Et vous allez constater Abdoulaye Kumbasa aussi a été créé. Donc voici la manière dont on crée les utilisateurs et on va essayer de créer un groupe. Pour créer un groupe aussi c'est la même chose. On fait clic droit sur l'espace vide. On vient, il y a groupe. On fait clic droit sur l'espace vide. Il y a nouveau. Dans nouveau il y a groupe. Donc on va essayer de mettre le nom du groupe. Je dis miage. Voici le nom du groupe. Je dis OK. Le groupe a été créé. Voici la différence qui existe entre groupe et un utilisateur. Plusieurs utilisateurs peuvent se retrouver dans un groupe, mais un groupe ne peut pas se retrouver dans un utilisateur. Donc c'est ça la différence. Et vous allez constater un utilisateur c'est avec une seule tête et un groupe c'est avec deux têtes.
Donc on va essayer de mettre les utilisateurs là dans le groupe Miage. Pour mettre les utilisateurs dans le groupe Miage, on a deux méthodes aussi. Soit on clique sur l'utilisateur, on fait un clic droit sur l'utilisateur. Une fois que le clic droit est effectué, on dit ajouter à un groupe. On clique sur ajouter à un groupe, on cherche le groupe. On peut venir ici, avancer, on tape le nom du groupe. Le nom du groupe c'est quoi? C'est Miage. M, s'il faut, on met seulement M. On vient ici, recherche. Recherche Miage est là. On clique sur OK. OK, on clique sur OK. On dit l'opération d'ajout au groupe est terminée. On clique sur OK. Donc, l'utilisateur Mabinti va se retrouver dans le groupe Miage. On vient au niveau de l'utilisateur Kumbasa Abdoulaye. La même chose. Là, cette fois-ci, on va rester dans le groupe Miage. On va essayer d'appeler Kumbasa. Voici Mabinti qui est dans le groupe. Quand tu cliques sur membre, tu vas trouver Mabinti. Donc, on va ajouter Kumbasa. Pour ajouter Kumbasa, on vient ici, avancer, on clique sur A, on recherche. Donc, il va faire sortir les utilisateurs qui ont le nom A. Voici Abdoulaye Kumbasa. On sélectionne, il est sélectionné. On clique sur OK. OK. Et on clique sur OK. OK, Abdoulaye Kumbasa aussi est dans le groupe Miage. On va chercher, on va essayer de voir s'il est dans le groupe Miage. Voici les deux utilisateurs qui sont dans le groupe Miage. Donc, on a la possibilité de créer les groupes comme ça. On a la possibilité de créer 1000 groupes si on veut, 30 groupes si on veut. Donc, on va essayer de venir au niveau de les unités d'organisation. Pour les unités d'organisation, voici le bulletin, computer, domaine controller, et ainsi de suite qui vient. Et voici user aussi qui vient par défaut, qui se trouve dans notre domaine par défaut. Maintenant, nous, on va essayer de créer notre unité organisation. Et on clique sur notre domaine. Une fois que le domaine est, on fait un clic droit sur le domaine, on vient sur nouveau, il y a unité d'organisation. On clique sur unité d'organisation. Cette fois-ci, on va mettre université si on veut. OK, on clique sur OK. Vous allez constater que notre unité organisationnelle est là. Et quand on vient ici pour chercher les utilisateurs, ça devient un peu difficile pour nous. Donc on va essayer de prendre nos utilisateurs, les utilisateurs avec lesquels on va travailler. On va essayer de les envoyer au niveau de notre unité d'organisation. Donc voici l'utilisateur Kumbasa Abdoulaye. Pour les envoyer, on fait un clic droit sur l'utilisateur, déplacer. Donc on déplace, on choisit là où on veut les envoyer, on applique OK. On vient ici aussi, Mabin qui est là, la même chose, déplacer, OK. Après il y a le groupe Miage, la même chose, déplacer, on le sélectionne ici, OK. Après ça, il y a l'utilisateur administrateur de l'entreprise, la même chose, déplacer, université, OK. Il y a le groupe administrateur de l'entreprise, on l'ajoute aussi, OK. Donc on peut même supprimer si on veut, on peut même supprimer comment dirais-je, user, mais on va laisser user. On vient dans notre unité organisation ici. Voici, c'est facile, c'est très facile maintenant de retrouver les utilisateurs. Voici Abdoulaye Kumbasa, voici Mabinti Kamara, voici Miage, voici administrateur de l'entreprise, voici le groupe d'administrateurs de l'entreprise. Donc c'était ça. Ici on peut créer aussi un nouveau utilisateur. On clique sur le nouveau utilisateur, on met Aboubacar Kumbasa. OK, le nom d'ouverture Bouba. Le nom d'ouverture Bouba.
Je clique sur suivant. On me demande le mot de passe, je vais mettre le mot de passe. Cette fois-ci, je vais mettre un mot de passe simple. Je dis Bouba. La même chose. Bouba est là. Je dis encore Bouba. Je clique sur suivant. Je clique sur terminer. On me dit Windows ne peut pas définir le mot de passe pour Aboubacar Koumbassa car ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. Vérifier la longueur de mot de passe minimale à la complexité de mot de passe et l'historique des critères de mot de passe. Donc ça c'est un souci. Quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, qui ne maîtrise même pas le clavier, un utilisateur simple, un comptable qui connaît les plans comptables et ainsi de suite, il aura du mal à mettre un mot de passe ou bien à changer son mot de passe. Donc on va essayer de changer notre stratégie de mot de passe. Pour changer la stratégie de mot de passe, on vient au niveau du démarrer. En fait, on clique sur démarrer, outils d'administration, gestion des stratégies de groupe. Donc on clique sur gestion des stratégies de groupe. Voici notre forêt. On déballe la forêt et on déballe notre domaine, on déballe notre domaine. On vient, voici default domaine policy. On fait clic droit sur default domaine policy. On modifie, modifier, on vient stratégie, on vient ici stratégie, paramètres Windows. On déballe paramètres Windows, paramètres de sécurité. On déballe paramètres de sécurité, stratégie de compte. On déballe stratégie de compte. Dans stratégie de compte, il y a stratégie de mot de passe. On clique sur stratégie de mot de passe. Et ici, voici conserver l'historique de mots de passe. 24 mots de passe mémorisés. Durée de vie maximale du mot de passe 42 jours. Durée, on peut dire après 7 jours ou bien après un mois. Chaque utilisateur va changer de mot de passe après un mois. Donc on applique ça. Ok. Donc après un mois, après 30 jours, l'utilisateur doit changer le mot de passe. On dit durée de vie minimale du mot de passe 1 jour. On dit enregistrer le mot de passe en utilisant le chiffrement inversé. On laisse ça. On dit le mot de passe doit respecter des exigences de complexité. C'est activé. On clique ici, on va désactiver. Ok. On vient ici, on dit la longueur minimale du mot de passe. Donc sa longueur, il faut 7 caractères, sa longueur minimale. Ok. On va essayer de diminuer à 2 caractères. On applique. Oh, ok. Ok, on vient au niveau de stratégie de verrouillage du compte. Ici aussi, il peut y avoir des mal intentionnés dans l'entreprise qui vont essayer de tenter de verrouiller votre, de venir sur votre compte, se connecter sur votre compte en tapant des mots de passe arbitraires et jusqu'à tomber sur votre mot de passe. Ok, donc pour éviter tout ça là, on va venir au niveau du seuil de verrouillage. Au niveau du seuil de verrouillage, il y a 0 tentative. Donc nous on va essayer de configurer ça. Ok, 3 tentatives. On dit le compte sera verrouillé après 3 tentatives d'ouverture de session non valide. On applique. On nous dit ok. Ok. Donc on vient ici, on dit durée de verrouillage. Donc si le compte est verrouillé après 3 tentatives d'ouverture de session non valide, si le compte est verrouillé, le compte va faire 30 minutes verrouillé. Donc on va essayer de diminuer là-bas aussi, on va dire à 5 minutes. Donc après 5 minutes, le compte sera déverrouillé. Donc le compte, la durée de verrouillage du compte sera en 5 minutes. On dit réinitialiser le compteur de verrouillage du compte après 5 minutes aussi. Ok, et ça c'est fini. On va essayer de venir cette fois-ci créer un utilisateur. Je disais qu'il y a 2 méthodes pour créer un utilisateur. La deuxième méthode est que quand on vient ici, on fait menu le logo Windows plus R. Le logo Windows plus R, on tape la commande DSA.
MSC, MSC, dsa.msc, on clique et vous allez constater, on va revenir automatiquement au niveau de notre là on va créer les utilisateurs. Cette fois-ci on va créer l'utilisateur. Je dis le nom, quel nom je vais mettre, mon nom, je dis Kadi, Lika, suivant, je dis Lika, Lika, suivant, terminé. Voici le compte Dika est créé. Il peut avoir des soucis une fois qu'on change la stratégie de mot de passe. Il peut avoir des soucis. Donc il y a une autre commande aussi résoudre le problème là. La commande est rien d'autre que le gp update. GP update qui permet de faire une mise à jour sans redémarrer le serveur. Donc une fois que la mise à jour de la stratégie est prise en charge, là on peut continuer et on pourra travailler sans problème. Ok, on dit la mise à jour a été ok. Maintenant là c'était au niveau de Active Directory. Toujours nous sommes au niveau de Active Directory. On avait installé le serveur DNS et vous allez constater au niveau des tâches, quand on vient ajouter des rôles, suivant, vous allez constater que le service DNS, le serveur DNS est installé avec Active Directory. Donc on va essayer de configurer le serveur DNS comme il est installé. On va essayer de le configurer. Pour configurer le serveur DNS, on vient ici, menu, dans DNS il y a le serveur. On déballe le serveur. Quand on déballe le serveur, on va trouver des options comme ça: zone de recherche directe et zone de recherche inversée. La zone de recherche directe permet de traduire le nom du domaine en adresse IP, et la zone de recherche indirecte permet de traduire le nom en l'adresse IP en nom. Ici c'est de nom en adresse IP, ici c'est de l'adresse IP en nom. Donc on commence par zone de recherche directe. Zone de recherche directe, une fois que la zone de recherche directe est déballée, on déballe notre forêt. Une fois que la forêt est déballée, on fait clic droit sur la forêt, nouvelle alias CNAME. On clique sur nouvelle alias CNAME, on dit nom de l'alias. Nom de l'alias, moi je vais mettre 3w. Et vous allez constater en bas ici www.source.org. Donc parcourir, le serveur est là, jaune. On déballe notre serveur, on va chercher le nom est là, on clique sur OK. OK, on a redirigé le nom de notre domaine à l'adresse IP. OK, on clique sur OK. Ok, ça c'est fini. Je viens au niveau de zone de recherche indirecte. On a fini avec la zone de recherche directe. On vient au niveau de la zone de recherche inversée. On fait clic droit sur la zone de recherche inversée. Nouvelle zone, on dit bienvenue. On clique sur suivant. On laisse ça par défaut. On clique sur suivant. Si on zone de recherche inversée IPv4, zone de recherche inversé IPv6. Comme on travaille avec le IPv4, on choisit le IPv4, on clique sur suivant. On nous demande l'idée du réseau, l'adresse la partie 92 168.1. C'est ça l'idée du réseau. On clique sur suivant. On dit n'autorise pas les mises à jour dynamiques. Suivant, on clique sur terminer. C'est créé. On fait clic droit notre domaine qu'on a créé. On dit nouveau pointeur. On demande l'adresse IP de l'autre. L'adresse IP de l'autre 4. On clique ici, parcourir le serveur, zone de recherche. Voici
le nom de notre serveur. On le sélectionne. Il est là. On clique sur OK. OK, on a fini la configuration du DNS. Merci mes chers frères et amis. Connectez-vous et vous allez trouver la vidéo sur YouTube. Et il y a plein d'autres cours aussi qui viennent après.